Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, on va revenir sur les élections du FC Barcelone. Il y a eu pas mal d'informations qui sont sorties et j'ai des infos exclusives à vous dire également. Avant de commencer la vidéo, petit instant promotion, mon partenaire maillot a remis en ordre pas mal de maillots qui avaient disparu puisqu'ils sont vite partis. Donc je vous invite à lire la description de cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, il y a également un code promotion qui se dénomme Barça. Vous aurez évidemment une réduction si vous l'utilisez. Moi personnellement, j'ai pris de nouveaux maillots, notamment de sélection, que ce soit la sélection du Maroc ou encore l'Argentine ou encore la France. Zinedine Zidane évidemment. J'ai également pris d'autres maillots qui sont de bonne qualité, donc personnellement je vous conseille également d'aller faire un tour sur ce site. Franchement, même malgré le Covid, j'ai pas attendu énormément. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser en message privé sur Instagram. Ça fait toujours plaisir de vous parler. Mais bon, personnellement, j'ai jamais eu de problème. Donc je vous conseille vivement de vous faire plaisir si vous le voulez. Des maillots pas chers, de bonne qualité. C'est dans la description. Bon, tout d'abord, depuis la dernière fois, comme vous le savez, il y a 3 candidats officiels, Toni Freixa, Victor Font ainsi que Joan Laporta. On sait que les élections du 24 janvier ont été repoussées de manière officielle. La date n'a pas été encore fixée officiellement, mais il y a énormément de débats concernant le 7 mars. C'est une date qui a été travaillée par les candidats. Donc évidemment, Joan Laporta voulait que les élections se déroulent le plus rapidement possible. Victor Font également, mais lui préconisait quand même que le maximum de socios puissent participer. Et donc avec la situation actuelle à cause du Covid, c'était impossible. Donc il demandait également que la date soit repoussée, comme Toni Freixa qui demandait que les élections soient légitimes et donc qu'il y ait le plus de participation possible. Et ainsi, des réunions ont été organisées avec le président de la direction intérimaire, Carles Tusquets. Ils ont parlé notamment du mercato. Il y a eu une réunion hier avec Ronald Koeman. Il y a eu le nom d'Eric Garcia qui a été mis sur la table. Finalement, on a appris qu'Eric Garcia n'allait pas signer au Barça cet hiver, tout simplement parce que Joan Laporta et Toni Freixa considéraient qu'il n'y avait pas assez de liquidité pour aujourd'hui. Donc il fallait plutôt attendre qu'il vienne gratuitement. Et Laporta a expliqué que si un joueur voulait jouer au Barça, il serait prêt à attendre 6 mois supplémentaires pour arriver. Et en plus, il viendrait gratuitement. Alors que Victor Font, lui, voulait que Eric Garcia puisse venir cet hiver. C'est une demande de Ronald Koeman. Il expliquait qu'il aurait pu avoir une négociation avec City pour qu'ils voient leur prix à la baisse. Finalement, le Barça n'a pas de liquidité aujourd'hui. Et donc la décision prise a été de ne pas recruter Eric Garcia cet hiver. Et le nom de Memphis Depay était également sur la table, mais ils se sont véritablement concentrés sur le défenseur central formé à la Masia, sachant que le Barça a énormément de problèmes à ce poste. Enfin bref, on avait appris qu'il y avait eu des discussions pour pourquoi pas avancer d'une semaine les élections au 28 février. Finalement, la décision semble avoir été prise, c'est plutôt le 7 mars, tout simplement parce qu'ils considèrent que le 28 février c'est trop tôt. Oui, c'est trop tôt, alors qu'ils savaient depuis 3-4 mois qu'il y avait une possibilité que les élections soient repoussées à cause du Covid. Donc ils ont préféré le 7 mars, parce qu'ils se disent qu'il y aura plus de temps pour s'organiser de manière logistique. Peut-être que l'organisation pour le vote par courrier qui a été proposé sera facilitée. Faut pas oublier que le courrier, il faut qu'il soit très bien géré, que les socios à partir d'une certaine date puissent les envoyer et qu'ils soient tous collectés un jour J par le club et donc pouvoir compter les votes des socios, sachant qu'il y a également des élections en même temps de la région catalane et donc il y aura un afflux très important des courriers et donc la logistique pourrait être assez compliquée. C'est pour cela que Victor Font parle de vote électronique et il y a même eu un décret-loi qui a été mis en place pour éviter qu'il y ait une nécessaire modification des statuts pour que la mise en place du vote électronique soit facilitée. À voir ce qui va être décidé, mais j'ai parlé avec Victor Font en DM, il m'a expliqué qu'il faisait tout pour que le vote électronique soit mis en place le plus rapidement possible afin que tout le monde puisse voter, sachant que pour lui, que ce soit le vote électronique ou par courrier, il n'y a aucune garantie à 100% qu'il n'y ait pas de fraude et le vote électronique aujourd'hui est nécessaire dans toutes les entreprises du monde. Lorsqu'il y a une assemblée générale, les gens votent de manière télématique aujourd'hui, donc pourquoi pas le FC Barcelone qui est en retard.
Bon, on commence par une information que j'ai pu recevoir de manière exclusive. Alors tout simplement, vous le savez, pour que le courrier soit distribué en Espagne, c'est une société qui s'appelle Correos, c'est comme la Poste en Espagne. Et comme je vous l'ai dit, il y a des élections qui vont être organisées en même temps, donc la logistique va être compliquée. Le Barça a demandé donc le délai qu'il fallait pour que le club ainsi que Correos puissent être organisés, et la réponse fait peur quand même. Donc selon eux, il faudra attendre jusqu'au mois d'avril pour que la logistique soit correctement organisée. Sachant que le FC Barcelone travaille depuis déjà quelques semaines sur le 7 mars. Donc ça va être très juste. Comme je vous l'ai dit, les élections du Parlement en Catalogne, c'est le 14 février. Et Correos a répondu qu'il ne pouvait pas assumer les deux processus de vote. Ensuite, l'autre information, c'est que le gouvernement catalan a expliqué qu'il fallait 6 mois pour que le vote électronique puisse être organisé. En tout cas, le Barça a expliqué que la Generalitat lui avait expliqué qu'il fallait 6 mois. Sauf que, après information auprès de sociétés qui s'occupent du vote électronique, les sociétés là, elles disent plutôt qu'il nous faudrait plutôt 1 mois, 2 mois, 3 mois maximum pour mettre en place le vote électronique et qu'il y ait une sécurité suffisante autour. Donc encore une fois, le discours du Barça est contradictoire. On nous parle de dates super lointaines, que ce soit le mois d'avril ou encore 6 mois supplémentaires pour le vote électronique. Mais c'est logique et je vais vous expliquer cela avec une information exclusivement encore une fois. Alors, comme vous le savez, le Barça n'aura pas de liquidité à partir de fin mars. Donc il va être très compliqué de gérer le club. Il va falloir trouver des choses, des lignes de crédit ou autre chose pour pouvoir que le club ait des liquidités. Et c'est là qu'une solution arrive du chapeau, du fond du chapeau, c'est le Barça Corporate. Alors le Barça Corporate, c'est un projet qui a été mis en place avec 4 zones. Il y a le Barça Innovation Hub, le Barça Academies, donc c'est toutes les petites écoles où sont formés les joueurs. Il y a le Barça Studios, c'est-à-dire tout ce qui est Barça TV+, etc. Et donc tout ce qui est digital, tous les programmes digitaux qu'on voit sur YouTube, etc. Donc il y aurait une société qui aurait préparé une offre pour acheter 49% des droits du Barça Corporate. C'est, comme je vous l'ai dit, cette somme est nécessaire aujourd'hui, sauf que pour que le Barça puisse vendre le Barça Corporate, il faut un vote en assemblée générale, et ce vote n'aura pas lieu, puisque comme je vous l'ai dit, le temps qu'ils mettent en place les infrastructures du vote électronique, etc., ça sera impossible. Et cette offre, elle va venir le 7 février. Et comme je vous l'ai dit, les élections, normalement, elles auraient dû avoir le 24 janvier. Donc, à la base, le président qui serait élu aurait pu éviter de vendre le Barça Corporate. Sauf que, comme les élections ont été bizarrement déplacées à une date ultérieure à cette offre, qui aura lieu le 7 février, je le répète, eh bien, le président de la Gestora, qui est Carles Tusquets, il pourrait décider de vendre le Barça Corporate, même si évidemment il faudra un accord de l'Assemblée Générale, mais théoriquement il pourrait dire bon je vous le vends, mais en échange vous nous donnez de l'argent. Mais après ça pourrait être difficile. Imaginez le président élu, après il se rend compte de ça, il y a une décision qui doit être prise et qui va peut-être remettre en cause l'argent qui aura été reçu par le club, et là on sera dans une situation compliquée, sachant que, je le répète, normalement le club n'a pas besoin de l'accord des socios d'une assemblée générale pour un prêt reçu en dessous de 90 millions d'euros. Donc si par exemple l'offre est de 20% des droits du Barça Corporate pour obtenir, je sais pas, contre par exemple 50 millions d'euros, eh bien Carles Tusquets pourra le faire de manière libre. Alors oui, tu auras de l'argent liquide assez rapidement, mais déjà il faut voir à quelle société tu vas vendre le Barça Corporate, parce qu'à la base c'est quand même un actif du club, donc d'une certaine manière tu vends une partie du club. Et de l'autre côté, il faudra également voir ce que va décider le prochain président. Alors oui, tu auras des liquidités assez rapidement, mais derrière, si tu es perdant dans l'affaire à long terme, c'est pas vraiment un deal qui aurait été intéressant. Donc il faudra suivre ça avec beaucoup d'intérêt, sachant que j'ai également appris que lors des réunions, il a été discuté qu'il n'y aura pas de plus de points de recueillement de vote des socios, c'est-à-dire que normalement on pourrait se dire, bon vu que c'est le Covid, il y a le confinement, on va essayer de mettre 15-20 points de recueillement des signatures des socios en Espagne, mais finalement ça a été refusé tout simplement parce qu'à cause du Covid, ils se disent que ce serait plutôt favorable d'organiser tout cela par courrier, sans que les gens aient à sortir de chez eux tout simplement. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, la discussion que j'ai eue avec Victor Font, les informations exclusives, je le répète, il n'y a quasiment personne qui est au courant encore. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, commenter, partager, donner vos avis. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.